Les terrasses des restaurants ouvrent, les camps de jour aussi, bref, c'est la saison des emplois d'été. Mais pour plusieurs jeunes, c'est pas si facile que ça se faire embaucher. Faut que tu sois persistant parce que ça prend du temps. Faut que tu ailles voir partout puis tu retournes. C'est sûr que maintenant, c'est difficile. Là. Moi, je suis à la recherche d'un emploi, donc surtout pour les finissants, ça peut être difficile de se trouver un emploi entre le cégep et l'université. Pourtant, il y a plusieurs postes d'affichés. Il y a même des employeurs qui disent avoir de la difficulté à trouver des jeunes pour travailler. C'est le cas d'Annie Clavette. Toi, t'es pas loin de 3 restaurants, 4 food trucks. Plus notre traiteur en plus. Plus le traiteur. Ouais. Donc, de la job à offrir, t'en as en masse. Mais de trouver du monde, c'est quand même... c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Puis nous, dans le fond, la plupart de nos emplois, là, je dirais que ça commence autour de 19 de l'heure. Donc, on offre quand même des très beaux salaires. Là. Le salaire est bon. Qu'est-ce qui explique que c'est dur de recruter? Au niveau des jeunes, peut-être l'image d'avoir des parents qui travaillent à la maison. On a peut-être plus envie d'être cocooning, de pouvoir avoir quelque chose qui vient à nous, un salaire qui vient à nous sans nécessairement faire l'effort qui va avec, je le sais pas. Beaucoup de monde, je pense, ils veulent que ce soit quelque chose de léger, mais aussi que ça soit bien payé. Mais ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire aussi. T'en reçois-tu vraiment beaucoup des CV ou t'as l'impression que t'en reçois pas assez? Bien, moi, je trouve que j'en reçois pas assez. T'as envoyé combien de CV à peu près avant de trouver un emploi? Des dizaines et des vingtaines. Oui, mais je pense que c'est vraiment ça pour tout le monde, là, aussi. J'allais plus en présentiel, mais je pense que j'ai fait beaucoup de centres commerciaux, puis je revenais souvent. Je pense que j'en ai déposé une bonne cinquantaine, ouais. Bien, les candidatures, quand on en reçoit puis qu'on fixe des entrevues, c'est ce qui est le festival des no-shows qu'on appelle. Les gens ne se présentent même pas là, pour faire leurs entrevues. C'est environ depuis 2023 qu'on observe un changement au niveau du taux de chômage chez les jeunes. Puis j'ai eu un appel à ce sujet-là avec une chercheuse spécialisée sur la jeunesse puis le milieu du travail. Et on sort d'une phase d'une conjoncture assez favorable jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à la fin de 2023, où on était plutôt dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on voit, oui, augmenter depuis ces moments-là par les ralentissements, notamment de l'économie canadienne, les chômages, mais ça ne touche pas non plus tous les jeunes. Ce sont vraiment les plus jeunes des jeunes qui ont été touchés par l'augmentation abrupte du chômage. Un autre facteur qui pourrait expliquer le haut taux de chômage chez les jeunes, c'est que bien souvent, ils ont moins d'expérience que les autres travailleurs. Donc, ils occupent des emplois un peu plus précaires. Et quand le marché du travail ralentit, bien, ils sont les premiers à perdre leur poste. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info.